Hello, bonjour à toi qui nous suit sur Nyota Télévision et un bonjour aussi à toi qui nous suit à travers les réseaux sociaux ou alors sur Canal+, sur la chaîne 348 Nyota Télé. Bonjour et bienvenue à Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu, c'est aussi apprendre à aimer à créer de l'espace pour Dieu. Alors avant qu'on continue, je te poser la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi être en mesure de le faire confiance malgré les difficultés de la vie, malgré les incertitudes de la vie. Sur ça, on va prier. Philippiens 4, versets 19 à 29 est notre verset de base pour la prière aujourd'hui. Et la parole de Dieu dit dans la version Louis II. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On va prier ensemble. On est au mois de juillet, c'est le début des prochains 6 mois du nouveau semestre pour cette année 2021. Et on va juste recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, ta parole me dit que tu pourvoiras à tous mes besoins. Alors tu vas dire au Seigneur que ce soit au mois de juillet, au mois d'août, de septembre, d'octobre, de novembre ou même de décembre. Tous les besoins que j'aurai, tous les besoins qui se présenteront dans ma vie. Seigneur, toi tu dis que tu vas pourvoir. Et prie avec moi et on va lui dire merci en avance. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce qu'il va faire pour toi dans les jours à venir. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette promesse qu'il va réaliser pour toi. Tu vas dire merci au Seigneur pour tous ses besoins dont lui-même promet de pourvoir. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Éternel, nous te disons merci parce qu'il n'y a aucun besoin que nous aurons que toi tu es incapable de pourvoir. Ta parole nous dit que tu pourvoiras à tous nos besoins. Éternel, tu vas pourvoir à tous nos besoins. Tout ce dont on a besoin au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre. Tout ce qui viendra, tout ce qui se présentera. Seigneur, nous te disons merci parce que tu t'occupes déjà de ça. Merci parce que tu as déjà ça sous contrôle, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, aujourd'hui, notre partage est intitulé « Les affaires familiales ». Et on va juste regarder ensemble et partager sur ce quoi être enfant de Dieu. C'est quoi appartenir à la famille de Dieu. En tant qu'enfant dans cette famille, qu'est-ce qu'on attend de nous? Et on va mettre un accent particulier sur la façon dont nous sommes appelés à nous traiter les uns les autres dans cette famille. Nous avons 2 versets de base. Le premier est Éphésiens 1, au verset 5. La parole de Dieu dit « Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Éphésiens 2, 19 aussi qui dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints gens de la maison de Dieu. » Alors, pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de nous adopter si celui qui nous a déjà créés, on l'appartenait déjà? C'est vrai. La parole de Dieu dit qu'il nous a créés, il créa l'homme et il créa la femme à son image. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'homme a péché et il y a eu chute de l'homme et cela a créé une différence et une distance et nous a séparés du Dieu, notre Créateur. Mais il n'a pas voulu rester comme ça. Dieu a voulu nous ramener vers lui. Il a voulu nous racheter à lui. Alors il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix et par le sang de Jésus, nous sommes rachetés à Dieu. Mais cette relation, elle est spéciale parce que nous ne sommes pas rachetés à Dieu pour appartenir à un club d'amis. Nous ne sommes pas rachetés à Dieu pour appartenir à un club social. Mais nous sommes rachetés à Dieu pour appartenir à une famille. Jean 1, du verset 11 à 13 dit « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. La Bible de Seigneur dit, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Alors que ce soit le privilège, que ce soit la puissance, que ce soit le pouvoir d'être appelé ses enfants, quoi que cela soit, c'est résumé en une chose et en une personne, le Saint-Esprit. La version anglaise parle même de l'autorité de devenir enfant de Dieu. Alors, ce verset, on peut aussi le lire en disant que Dieu les a donné son esprit, Dieu leur a donné son esprit afin qu'ils deviennent ses enfants. Romains 8 et Galates 4 nous disent que Dieu nous a adoptés comme fils. Et quand il nous a adoptés comme fils, il a mis en nous son esprit. Il nous a donné son esprit. Cet esprit d'adoption, cet esprit qui nous aide à nous identifier à lui. Et à partir de cet esprit, nous crions Abba Père. Abba, c'est comme si nous disons Papa. Donc c'est une manière affectueuse de se référer à Dieu. De la même manière qu'on peut utiliser l'ADN pour retracer les membres de nos familles, de la même manière que l'ADN nous aide à connaître qui est notre père, qui est notre mère, qui est notre frère, qui est notre sœur, c'est de la même façon que Dieu a mis en nous son esprit. Son esprit nous identifie à lui. Son esprit est la chose qui nous lie à d'autres membres de cette grande famille chrétienne, cette grande famille céleste. Et cette famille, elle est si grande qu'elle contient des nations, elle contient des différentes races, elle contient des tribus que toi et moi, qu'on n'a jamais même entendu parler. Et maintenant qu'on est dans cette famille et qu'on est tous cette grande famille céleste de différentes races et de différentes couleurs et de différentes nations, il y a des choses que nous devons faire en tant que frères et sœurs dans cette famille. La première chose qu'on doit faire, c'est apprendre à s'aimer. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, il encourage les chrétiens à s'aimer, mais avec un amour qui est profond. Pourquoi ? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, là où elle se trouve, l'amour évite les querelles. Parce qu'on n'est pas appelé à être de personnes querelleuses. Deuxièmement, on s'attend dans cette famille que nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons apporter et porter les fardeaux des uns des autres. La Bible nous montre dans le livre de Jacques que quand nous prions les uns les autres, nos sœurs et frères peuvent même expérimenter la guérison, la délivrance et même le pardon de leurs péchés. Mais cependant, nous ne devons pas utiliser la vulnérabilité ou la faiblesse de quelqu'un ou la requête d'un frère ou d'une sœur comme raison de commérage, comme raison d'aller et de commencer à créer de calomnies dessus. Troisièmement, on est appelé à un respect mutuel, sans tenir compte du statut social de qui que ce soit. Dans le livre de Jacques au chapitre 2, la Bible explique en détail comment nous ne devons pas faire du favoritisme dans la maison de Dieu. Nous ne devons pas faire du favoritisme dans la vie chrétienne, car aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Dans ce chapitre, Jacques raconte comment est-ce que on ne peut pas traiter une personne qui est entrée dans la maison de Dieu habillée d'une façon qui peut-être que montre la personne manque des moyens, d'une façon différente qu'on traite cette personne qui vient, qui se voit qu'elle est riche. Tous deux ont droit à être dans cette maison et tous deux doivent être traités de la même façon. Car dans une famille stable, dans une famille bien éduquée, dans une famille où il y a des valeurs, les enfants sont tous traités de la même façon. Le père ne choisit pas qui il chérit et qui il ne chérit pas. C'est de la même façon avec Dieu. Dieu est bon, mais il est bon et le même pour tout le monde. Il n'a pas de favoritisme.
On est aussi appelé à veiller sur notre prochain, à être les gardiens les uns des autres. On est appelé à partager nos biens. L'Église primitive mettait tous leurs biens ensemble et puis ils distribuaient de façon à ce qu'il n'y ait personne qui ne manquait. Jacques nous dit qu'il est mal, il est mauvais. C'est un péché de laisser quelqu'un qui vient vers nous avec un besoin et simplement dire à la personne que Dieu te bénisse ou que Dieu s'occupe de toi sans pour autant venir à l'aide à cette personne. Cette foi-là, cette façon d'opérer, Jacques appelle ça une foi morte. Elle n'est pas importante, elle n'est pas vivante. On est appelé à se soutenir les uns les autres. On est appelé à se bâtir et s'encourager les uns les autres, s'édifier. Dans Éphésiens 4, du 29e au 31e verset, on doit s'édifier en parole, mais aussi en œuvre. Quand on se rassemble, on est appelé à se rassembler ensemble pour rendre culte à notre Dieu. Donc normalement, quand nous venons ensemble dans la maison de Dieu pour le temps de culte, ça devrait être un temps de joie, un temps où nous tous on vient avec des cœurs qui sont remplis de joie parce qu'on vient honorer notre Père. Il faut penser à ça comme si tu allais dans un barbecue, dans une fête familiale où le Père était à l'honneur. Tout le monde met de côté leurs problèmes, tout le monde met de côté leurs différends et ensemble on vient pour rendre ce Père joyeux. C'est comme ça qu'est un culte. Quand on vient rendre un culte ensemble, on vient, ces enfants de différentes nations, de différentes tribus, on vient pour rendre gloire à Dieu. Donc on doit le faire avec beaucoup de joie. Mais malheureusement, la jalousie, la compétition, la haine s'est glissée dans nos églises, dans nos moments de culte. Et nous avons cessé de nous voir comme des enfants de Dieu. On a cessé de se regarder comme Dieu veut assez qu'on se regarde. Et on commence à se regarder à travers les yeux des hommes. Si le pasteur aime ta façon de prêcher, si le diacre apprécie la façon dont tu conduis la louange ou la façon dont tu fais la modération, directement, on croit que Dieu aussi nous applaudit. Mais on oublie que l'applaudissement de l'homme n'est pas l'applaudissement de Dieu. Ton pasteur peut se plaire du travail que tu fais, mais cela ne veut pas dire que Dieu aussi est content du travail que tu fais. On se rivalise sur la grandeur de nos églises, sur qui a emmené qui à Christ, qui est celui qui a fermé telle personne, qui a gagné plus des âmes à Christ. Et j'aime beaucoup ce verset, dans 1 Corinthiens 3, 1 à 23, où l'apôtre Paul explique tout ça. Et c'est un verset qui est tellement puissant que je ne veux pas juste expliquer ça, mais je veux en fait prendre le temps de le lire. Oui, c'est un peu long, mais je veux le lire parce que des fois, il faut laisser la parole de Dieu faire son travail sans pour autant chercher à l'expliquer. Alors, je lis pour nous tous au nom du Seigneur et je lis dans la version Lucigon. La parole de Dieu dit: « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et l'autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'encore donc Paul? Qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes des ouvriers avec Dieu,
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un ne subsiste, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu lui détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, enfin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ à Dieu. Ce verset résume vraiment, ou même ce chapitre en fait, résume vraiment ce qui se passe à l'Église aujourd'hui. Paul n'est rien, Apollos n'est rien. Celui qui importe, c'est Dieu qui fait croître. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons aussi co-citoyens d'un royaume ou d'une nation. Une nation qui est fondée sur des valeurs. Et Romains 14, verset 17 nous dit, « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. » C'est quoi la justice? La justice, on l'obtient que par Christ. La justice, c'est avoir un cœur prêt à la repentance chaque fois qu'on a offensé le Seigneur. La justice, c'est décider de mettre Dieu en premier, d'obéir sa façon de faire les choses, d'obéir ses principes. Car dans Proverbe 21, verset 3, la parole de Dieu nous dit que Dieu préfère la justice au sacrifice. Ce royaume est aussi un royaume qui est basé sur la paix. Il y a deux éléments importants de la paix. Premièrement, la seule personne capable de nous donner la paix, c'est Jésus-Christ. Et deuxièmement, la paix est quelque chose qui dépend de toi. Car la parole de Dieu dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il est tellement triste de constater aujourd'hui que dans nos églises, dans nos assemblées, même quand on est juste ensemble en tant que chrétiens, on n'a plus de véritable paix. On porte un masque de paix, mais on ne la vit vraiment pas, on ne l'expérimente pas. On vient à l'église, on vient dans les assemblées pour rivaliser. On vient pour montrer ce qu'on est capable de faire. On vient pour montrer ce que nous avons. On vient pour montrer à quel point on prêche bien et mieux que l'autre. On vient pour montrer comment nous sommes des hommes ou des femmes puissants ou puissantes que Dieu utilise et à quel point nous pouvons prier fort et à haute voix et à quel point on sait prier, comment Dieu fait des miracles à travers de nous. On vient montrer combien l'homme de Dieu nous apprécie. Et cela nous fait manquer de paix. Car c'est un stress de tout le temps mettre ce masque et de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. Une personne de paix, une personne paisible est aussi une personne
qui connaît le repos. C'est une personne qui ne se bagarre pas pour beaucoup de choses. C'est une personne qui ne vit pas sous stress. Et c'est une personne qui peut, par conséquent, éviter les maladies qui peuvent tuer, qui évite les maladies qui tuent silencieusement. Recevoir la paix de Dieu, recevoir la paix de Christ, se savoir se reposer et compter sur Jésus. Il s'agit de dire, quand on cherche cette paix, c'est quand on prie, on sait dire, Père, j'ai besoin de toi. Je suis là pour faire ton œuvre. Je dois faire ceci dans ta maison. Aide-moi afin d'accomplir ce que toi tu veux. Et non pas dire, Père, je suis dans le programme, je suis programmé pour modérer. Laisse que cette modération puisse prouver aux autres que tu m'as appelé, que j'ai ceci comme don ou que je sais faire cela. Cela t'arrachera la paix. Être en paix avec tout le monde est vraiment une décision personnelle. Car la Bible dit, tant que cela dépendra de vous. Il y a deux choses à retenir. Ça veut dire que la paix dépend de toi, si tu veux la paix, mais aussi qu'il y a des situations où, même si toi tu cherches la paix, tu ne pourras pas l'avoir parce que l'autre partie ne veut pas de cette paix. Quand la paix est une décision personnelle, cela veut dire que même dans des situations de conflit, nous ou la personne choisit la paix. La paix peut aussi être juste décider de rester poli, de rester courtois envers une personne qui est querelleuse, mais faire sa distance pour éviter des conflits. La paix peut aussi être ou signifier quand savoir demander pardon, quand vous avez fait du tort à quelqu'un, quand tu as commis du tort à quelqu'un, mais aussi quand quelqu'un vient te dire qu'elle a été offensée par ton acte, même quand toi tu ne reconnais pas. Le fait juste que la personne te dise que tu m'as offensé, cela devrait être assez pour toi de demander pardon et de rechercher la paix. La paix signifie aussi apprendre à garder secret les requêtes de prière ou les choses qu'une autre sœur ou un frère a partagées avec toi. La paix, c'est aussi la restitution. Tant que cela est possible, rendre correct quelque chose qu'on a mal fait, arranger une situation qui a dégénéré à cause de nous. Et en troisième lieu, dans ce royaume, il nous faut la joie. Néhémie 8:10 dit, la joie du Seigneur est ta force. Très souvent, nous assimilons notre joie à des biens matériels. On se dit, quand j'aurai une église de 1000 personnes, je serai heureuse. Quand j'aurai cette grande maison, j'aurai la joie. Quand j'aurai cette voiture, j'aurai la joie. Et en tant que chrétien, on a emmené ça même dans l'œuvre de Dieu. On se dit, quand mon ministère touchera 1 000 de personnes, j'aurai la joie. Quand mon ministère sera implanté dans 5 pays différents, j'aurai la joie. Et on oublie ce que le verset, ce que la parole de Dieu dit, que c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Ce n'est pas notre joie qui fait notre force. La joie de l'Éternel veut dire quand on fait plaisir à Dieu, quand Dieu est content de nous, c'est comme ça qu'on a la force de continuer à travailler pour lui. C'est comme ça qu'on a la force de continuer à faire les choses pour lesquelles il nous a appelés. Si aux yeux de Dieu, une âme a un prix, à combien plus forte raison 3 âmes? À combien plus forte raison 8, 100 ou 300? Très souvent, on néglige les âmes que nous avons parce que c'est peu de monde. Ah, ce n'est que 5 personnes, ce n'est que 10 personnes. On veut tous des milliers, comme si les 5 ou les 10 personnes ne comptent pas. Mais aux yeux de l'Éternel, c'est pas ça. Ces 5 personnes ont de la valeur. Parce que si pour une personne, il est capable de laisser 99 brebis pour chercher cette brebis-là, alors pour 8, alors pour 5. Et on veut tous avoir des méga ministères. On juge la qualité d'un ministère, on juge un ministère selon le nombre de personnes qui adhèrent. Et on oublie qu'on peut avoir 1000 personnes qui sont là et aucune de ces personnes sauvées.
On devient ministre aujourd'hui, on est converti aujourd'hui. Demain, on veut devenir un méga prédicateur, sans formation, sans enseignement. Pourquoi? Parce qu'on veut être connu des hommes. Et cela vole notre paix. On échange notre joie, on échange notre paix pour des frustrations, même dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons apporté dans la maison de Dieu la fausseté. On met des masques, on se maquille, on s'habille super bien pour venir dans la maison de Dieu en disant qu'on vient glorifier le Seigneur. Et on n'est pas vrai. Et à cause de ça, on rend un culte à Dieu par habitude. À cause de ça, on sait exactement quoi dire et comment prier. Et le Saint-Esprit n'agit plus au milieu de nous. Il n'y a plus moyen d'apporter une conviction. Le Saint-Esprit n'est plus là parce que notre culte est un culte d'habitude. On n'est plus vulnérable. On est converti aujourd'hui, méga prédicateur demain, sans enseignement. Il y a des personnes qui sont là dans l'église, qui ont des problèmes très sérieux, mais ils prétendent être bien. Il y a des personnes dans l'église qui ont des titres, qui ont des postes, qui travaillent, mais c'est des personnes qui sont là, qui font mal aux autres, qui abusent les autres, que ce soit financièrement, sexuellement, matériellement, émotionnellement. Les gens sont abusés, mais chez qui on va tourner? Parce que tout le monde fait sortir ça comme une révélation. Et comme tout le monde a un masque, le Saint-Esprit n'agit plus. Il n'est plus là. Mais on est habitué à ce feeling quand on vient dans la présence de Dieu. Et on prend ce feeling en disant que le Saint-Esprit a été là. Or, c'est juste nous. C'est des chairs de poule qu'on a senties. Mais le Seigneur lui-même, la présence de Dieu n'est même plus là. Si on peut juste arrêter les commérages, si on peut arrêter la calomnie, si on peut arrêter de se diminuer, de regarder l'autre avec un autre œil, et si on peut apprendre à porter honnêtement les fardeaux des uns des autres, cette famille chrétienne sera puissante et forte, car le Saint-Esprit œuvrera au milieu de nous. Les éléments de la justice, de la paix, de la joie ne se trouvent nulle part ailleurs que dans le Saint-Esprit. Car seul, si on essaye de le faire, on portera de masque. C'est impossible d'y arriver tout seul. Quand Dieu nous a adoptés, il nous a donné son esprit, qui est le sceau qui nous garantit que nous lui appartenons. C'est cet esprit qui nous lie à lui, qui nous permet de crier à ma Père. Et pour vivre pleinement cette vie d'enfant de Dieu, pour vivre dans ce royaume en tant que co-citoyen, nous avons besoin de faire 4 choses. Premièrement, c'est être correct, être en règle avec Dieu. C'est ça la justice. Deuxièmement, c'est être en paix, être correct avec les autres. C'est ça la paix. Et troisièmement, apprendre à faire plaisir à Dieu, tirer sa force de la joie de l'Éternel. C'est ça la véritable joie. Et toutes ces choses sont couronnées par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Par conséquent, pour vivre le royaume de Dieu sur terre, pour être dans cette famille et vivre son royaume, c'est réservé seulement à ses enfants. Et ses enfants sont ceux qui ont son esprit. L'adoption spirituelle, tout comme l'adoption physique, est un processus. De la même façon qu'on signe des papiers et qu'on passe le processus pour adopter un enfant physiquement, c'est de la même façon que Dieu aussi a un processus pour être adopté dans sa famille. Ce processus, c'est d'abord d'accepter que Dieu t'aime, qu'il t'a créé à son image et qu'il désire avoir une relation avec toi. Et de 2, c'est d'accepter que Christ est mort à la croix pour toi. Et de 3, c'est de recevoir son Saint-Esprit. Peut-être tu m'as suivi et tu te dis, tu aimerais aussi faire partie de cette famille. Tu aimerais aussi être appelé enfant de Dieu. Tu aimerais expérimenter cette joie, cette paix que le Saint-Esprit donne.
Je vais te donner l'opportunité maintenant. Fais juste cette prière après moi. Dis Seigneur, 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 j'accepte que tu m'aimes d'un amour spécial. J'accepte que tu m'aimes tel que je suis. J'accepte que Jésus-Christ est mort à la croix. De Golgotha, il a versé son sang pour me ramener et me racheter à toi. J'accepte, Seigneur, que ton esprit est disponible pour me remplir après que j'ai accepté de devenir ton enfant. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour les choses que j'ai faites qui ne donnent pas honneur à ton nom. Seigneur, j'accepte Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais peut-être ce soir aussi tu nous suis et pour toi c'est peut-être un cas de repentance. On va prier ensemble. On va demander au Seigneur de nous pardonner de ce que nous avons fait de sa famille, de ce que nous avons fait de son Église. Éternel, nous venons devant toi ce soir pour te demander pardon. Éternel, nous venons devant toi ce soir pour te demander pardon, Yahweh. Pardonne-nous pour ce que nous avons fait, Yahweh, qui ne glorifie pas ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce que nous avons rendu de ta maison, pour la haine, pour la compétition, pour la rivalité que nous avons emmenée dans ta maison. Éternel, pardonne-nous et permets-nous de vivre quelque chose de nouveau dans les prochains mois de cette année. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse d'avoir pris ce temps pour suivre cette émission. Alors, jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.